pasteur Calix Fléridor, président Fédération protestante d'Haïti, qui parle avec nous matin. Nous saluons le Conseil national de la Fédération protestante d'Haïti. Nous saluons les membres du comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti. Et nous saluons responsables meilleurs lieux. Nous saluons la presse également, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Et nous disons bienvenue à chacun de nous dans le point de presse matin. Nous parmi c'est Dr Jean Rico, secrétaire exécutif fédération. Là nous constatons l'état délabrement pays. L'église n'a pas arrêté chita, bras croisés. C'est peut-être ça, FPH décidé d'organiser point de presse jeudi, qui c'est lundi 2 juin 2025. Objectif point de presse, c'est pour nous mettre le pays au courant d'une série d'activités organisées qui a conduit nous dans le réveil pays. C'est peut-être ça, m'a passé micro à bail, ce nom, Sœur Darline Montfort-Ménard, président Fondation Tikenou et une meilleure fédération qui va dans nos lectures point de presse là. Merci. Avec nous. Texte gris ça. Et nous à lever pour minute de silence ça. Merci. Nous vous invitons à considérer le 32e chapitre du livre des psaumes, les 11 versets, avant de rentrer dans le vif du sujet. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, sans les brides avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. La Fédération protestante d'Haïti, organe de représentation des cultes réformés, consciente des défis sans précédent auxquels notre nation est confrontée, mais également consciente de son mandat de conseiller spirituel et d'agent de changement social,
mobilise l'ensemble de ses ressources pour la réalisation d'un réveil spirituel et social en Haïti. Nous parlons de réveil spirituel car nous reconnaissons qu'en de trop nombreuses occasions, lointaines dans le temps ou encore bien récentes, nous avons plongé dans un sommeil profond et vécu des expériences cauchemardesques, mais pourtant bien réelles et empreintes de blessures profondes qui méritent d'être guéries. Ces cauchemars réels doivent être stoppés. Un réveil s'impose. Le réveil spirituel a été le fer de lance de la restauration de nombreux pays, autrefois trempés dans des bains de sang fraternel, et aujourd'hui des modèles de société qui se développent à tous égards. Oui, nous avons besoin de l'aider. Pour pays nous Haïti, restauration nécessaire. Restauration, tout le monde attend. Et restauration possible. Fédération protestante en Haïti, prêt pour le lever des fissards. Avec commission Lio, avec meilleur Lio, qui c'est mission, l'église, organisation protestante, ligue. Avec nous-mêmes tout. Femmes, jamio, messieurs, citoyens, citoyennes, captant des messages ça là. On nous réveiller. Oui, le réveil est possible, car Dieu l'a annoncé. La nouvelle Haïti est à notre portée. Non pas parce que nous pas parfaits, et au contraire, nous pleins de carences, de lacunes. Mais bon Dieu nous connaît que lui-même, il est parfait. Il n'est pas jamais failli, il n'est pas jamais faibli, il n'est pas jamais changé. Et nous croyons dans la parole de Dieu. Parole toute puissance. Oui, le réveil est possible. Dieu a parlé. Il a d'abord parlé en nos cœurs. Il a initié un travail de repentance, de prise de conscience, un travail de pardon, un travail de réconciliation. Avec mot bon Dieu et obéissance avec mot bon Dieu, oui, la paix possible dans le pays d'Haïti. Yes. Restauration pays nous possible. Et puisque nous avons foi ça, et non seulement la foi, mais nous avons des expériences de transformation que nous vivons là récemment. Eh bien, Fédération protestante d'Haïti a lancé une série d'initiatives spirituelles, sociales, sorties 2 juin, je dis à la même. Rivé 18 août dans la première phase. Cette série d'activités vise à raviver la foi et l'engagement de l'Église locale envers la société haïtienne. Ces activités démarrent donc dans ce point de presse inaugural et nous allons passer par des moments de jeûne, de prière, de réflexion, de sensibilisation. Et tout cela va viser à rassembler les forces vives de la nation autour de l'urgente nécessité d'un réveil collectif. Alors, on nous partageait grande ligne, mouvement, réveil ça. Jeudi 2 juin 2025, nous avons débuté le programme Réveil ça avec point de presse ça pour nous officialiser le lancement activité de Réveil ça. Cet événement marque le début d'un mouvement de prière conçu
comme un catalyseur pour mobiliser l'Église et la communauté dans son intégralité dans un effort commun de transformation nationale. Sorti 3 juin, qui c'est demain, si Dieu veut. Arrivé 17 juin, à l'ESA. En bas, leadership Fédération protestante en Haïti, gagne une délégation avec diverses méoles, organisations chrétiennes, des pasteurs, des leaders, des citoyens haïtiens, haïtiennes. Eh bien, qui pourra faire une tournée sensibilisation dans tout pays à net, 10 départements pays d'Haïti. Et côté que vous pourrez interagir avec membres de l'église, avec organisations locales, avec meilleurs, nous pourrons conscientiser et avec un paquet d'autres entités dans la population. Parce que transformation, c'est pour nous tous liés. Réveil là, c'est pour nous tous liés. Sorti 4 juillet, arrivé 6 juillet, 4, 5, 6 juillet 2025. Nous avons organisé ensemble tous 10 départements, 146 communes, 535 sections communales, 3 jours de jeûne, de prière, repentance pour nous implorer pardon, bon Dieu, sous nation, sous peuple, non. Et pour nous demander destruction au tel maléfique, comme taille banda dans le pays, sous toute forme. Ces journées de jeûne, de prière et de repentance seront cruciales pour révéler les raisons d'être de ce réveil en cherchant l'ensemble de solutions durables contre les crises multidimensionnelles qui nous touchent. Nous avons notre activité encore. Sorti 10 juin, arrivé 10 août, 2 mois, nous avons lancé un appel avec chaque graine citoyen, citoyenne, haïtien, haïtienne, dans un concours national. Quitte ou chrétien, quitte ou pas chrétien. Depuis vous avez 18 l'année sous tête, vous avez réfléchi, ou majeur, ou avez une vision pour pays, nous invitons à participer dans le concours ça, qui relève en route pour Nouvelle Haïti. Yes. Et concours ça, nous avons demandé des citoyens, citoyennes, haïtiens, haïtiennes engagés qui vivent dans le pays pour nous partager avec nous des idées, des concepts, de projets dans 4 domaines. Nous allons soumettre des idées de projets à caractère social. Parce que nous avons besoin de ça. Des idées de projets culturels, identité nous comme haïtiens au travers de musique, au travers de littérature, au travers de projets vidéographiques, cuisine, tourisme, tout ça qui représentait culture haïtienne. Et 4e domaine, côté que nous avons sollicité citoyens haïtiens, haïtiennes engagés pour contribuer à l'idée. Et ces projets économiques, des jeunes qui ont réfléchi, qui ont des idées pour booster la production nationale, pour développer le PIB. Et des projets finalement technologiques. Combien de jeunes ont créé, qui ont
des industries, l'industrie technologique dans le pays, nous. Pour nous suspendre des bannes de production étrangère. Et dans le concours ça, sorti 10 juin, arrivé 10 d'août, après prime bien sûr pour lauréat. Nous avons 4 lauréats parce qu'il y a un lauréat pour chaque discipline. Nous disons projet social, projet culturel, nous parlons de projet technologique, projet économique. Il y a 4 lauréats et 4 gagnants dans chaque discipline. Il y a bien 16 gagnants qui recevoir des primes. On nous continue avec calendrier. Première phase pour réveil national, ça. Le 16 juillet, nous avons gagné un atelier de travail, de réflexion, côté que nous avons examiné l'héritage premier missionnaire protestant qui était arrivé à Haïti dans l'année 1816, au Caille, dans le département du Sud. Événement ça a marqué 209 l'année héritage qui témoignait engagement que nous gagnons pour propager le message l'évangile là. Pendant que nous avons réfléchi avec paquet de leçons, histoire nous, pour nous capables de jeter lumière que nous y est et celle que nous y est sous le futur pays d'Haïti. Et finalement, le 18 août, à l'occasion de la commémoration de l'entrée officielle du protestantisme en Haïti, nous nous rappelons qu'en cette date, le président Alexandre Pétion recevait au palais les missionnaires protestants de manière officielle. Donc le 18 août, nous organiserons un grand rassemblement de toutes les forces vives de la nation. Et la Fédération protestante d'Haïti aura occasion de remettre au gouvernement une liste de propositions. Propositions qui sera la traduction de révélations et de connaissances que nous aurons reçues pendant les 3 journées de jeûne, 4, 5, 6 juillet, et pendant 3 jours de retraite et de réflexion sur les solutions durables pour la transformation de notre pays. Ce sera un guide pour sortir notre pays de sa crise pluridimensionnelle. Dans le cadre de cette série d'initiatives, nous présenterons également la commission de coordination de la Fédération protestante d'Haïti qui sera responsable de la planification des activités pour commémorer le 40e anniversaire de la création de la FPH, marquant ainsi un jalon essentiel dans notre parcours. À l'aube de l'année 2026, la Fédération protestante d'Haïti se réjouira de commémorer les 40 ans de fondation durant toute l'année. Et cette année sera non seulement une célébration de nos réalisations passées, mais aussi un temps de réflexion sur notre engagement vers l'avenir, engagement à être un agent de transformation, de changement de notre société. Et nous projetterons donc sur les 40 prochaines années de 2026 à 2066, nous aspirons à renforcer notre mission d'éducation, de service et de témoignage chrétien et d'engagement citoyen. La Fédération protestante d'Haïti entend prendre ses responsabilités et remplir un mandat clé dans la construction d'une Haïti prospère et unie, guidée par
des valeurs de paix, d'amour pour tous, de justice. Proverbe 14, verset 14. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Ensemble, avec aide bon Dieu, n'a bâti une nation côté la foi ensemble avec action à mettre ensemble pour nous capables de porter un changement durable. Bon Dieu bénis nous.